Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un holster que j'ai acheté d'occasion. Donc c'est un OWB, si je dis pas de bêtises, de chez TRB. Voilà, TRB Holster. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc il m'a été envoyé, donc comme je disais, d'occasion, avec donc la housse, le holster et un petit lot de vis. Des petits morceaux de caoutchouc pour faire spacer, on va dire. Voilà. Donc c'est quand même relativement bien présenté. Bon, j'ai déjà un holster TRB pour Glock 17 et TLR1 qui est sur ma ceinture en Ranger Green. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté. Donc ce holster est à la base prévu pour un Glock 19 plus une TLR7 Alpha de chez Streamlight. Mais normalement il marche aussi avec un Glock 17 parce qu'il est ouvert à l'avant. Voilà, on va voir que ça marche pas des masses. Je vous mettrai des inserts tout à l'heure ou même maintenant. Mais voilà, ça frotte très fort et du coup c'est vraiment pas très ergonomique. Donc ici on a un système de verrouillage donc qui se tire vers l'arrière et du coup ça le fait basculer vers l'avant. Voilà. C'est assez intuitif, ça ressemble un peu au système de chez Safariland, un peu plus costaud par contre, au niveau un peu plus dur à actionner. Voilà. Mais par contre ça tient bien, voilà. Ça marche pas mal. Donc je vais mettre ma petite lampe sur le Glock 19 et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc G19 VFC, VFC Cybergun avec une TLR1 Alpha, donc on va la glisser dedans. Franchement, ça tient pas mal. C'est pas, la rétention est pas aussi bonne que sur celle de mon G17 avec la TLR1. Avec la TLR1 parce que à mon avis en fait les Glock VFC et Cybergun ont la fâcheuse tendance d'être un tout petit peu soit plus grand ici, soit un tout petit peu plus large, vraiment pas grand chose, hein. Il y a un dixième de millimètre mais ça suffit à ce que ce soit pas optimal quoi. Voilà. Et là je trouve que personnellement la rétention elle est, ça fait pas comme un holster K-Deck, j'en ai déjà eu, c'est le deuxième que j'ai, hein. Donc celui-là serait le troisième. Et vraiment, c'est pas, je trouve pas ça aussi bon. Donc ce que je vais devoir faire, d'ailleurs, avant de faire ça... Donc voilà, par contre, une fois fermé, c'est pratique. Ici, hop, on décale et on peut le sortir. Voilà, ça marche pas mal, mais je trouve que ça devrait le maintenir un peu plus fort pour pouvoir quasiment l'utiliser avec la sûreté ici enlevée quand on est en phase de jeu et pouvoir avoir une vraie rétention quoi. Donc on va voir si on peut pas faire des petites modifs dessus. Je vais le passer sur le Glock 17 et vous allez voir que là c'est encore une autre histoire. Autant sur le 19 ça pourrait être acceptable, la sparklette est vide. Hein. Voilà. C'est que tout à l'heure je vais avoir besoin justement qu'il y ait une sparklette dedans. Sparklette vide. Pas de billes dans le chargeur, pas de billes dans la réplique. Donc tout va bien. Et du coup là, quand je le mets dedans, vous voyez, si je le mets normalement, en fait je peux pas l'enfoncer quoi. Et je peux même pas fermer le truc. Donc il faut vraiment que j'y aille comme un putain de bourrin pour que ça écarte ici et que ça frotte contre le rail Picatinny de la carcasse. Franchement, c'est clairement pas optimal. Hein. Là-dessus, c'est vraiment ça qui m'embête le plus. C'est que là, je trouve ça vraiment pas bien foutu quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis allé à mon travail et j'ai récupéré. Donc, j'ai pris mes petits gants pour mon set Delta Force et puis j'ai pris un décapeur thermique qu'un des gars m'a prêté. Et puis, on va essayer de le chauffer un peu, mettre la réplique dedans et puis de voir si ça peut se remettre à une forme correcte. Puis on verra bien. Hein. De toute façon, le gars à qui je l'ai acheté m'a dit... Grosso modo, t'as lu la description, tu savais ce que t'achetais, donc si ça te convient pas, je te rembourse pas. J'ai trouvé ça assez moyen.
Mais bon, c'est pas grave, ça me permettra de vous faire une vidéo et de voir en direct ce que ça fait de bricoler un étui Kydex quand on sait pas le faire. Alors, ça se trouve ça marchera, ça se trouve ça va tout pourrir. On verra, ce sera la surprise. Bon, je vais mettre les gants, je vais enlever la réplique. Voilà. Et puis bon, on va tester. Hein. Alors d'avance, désolé pour le bruit, hein, ça risque de faire un peu de bruit. Mais le but, ça va être de le chauffer ici pour pouvoir laisser passer le rail quand on appuie dessus comme un bœuf, voilà. Et sûrement de resserrer au niveau... Bah, c'est un peu le truc, je pense qu'on va essayer de le resserrer à ce niveau-là, là. Juste ici, là, pour que ça le tienne. Donc maintenant, ça veut dire que si je le fous dedans et que ça ressort, c'est à peu près là, quoi. Voilà, ça va être à peu près ici qu'il va falloir que je le resserre un petit peu. Et peut-être aussi, pourquoi pas, là au niveau de l'encoche, qui doit correspondre à l'encoche sur la carcasse qui est là. Allez. Donc là, au niveau du rail, c'est bon, ça touche encore un petit peu là, donc on va essayer de le faire aussi. Hop. Donc là, on va bien au fond, on est nickel sur l'avant. Donc là, on a, par contre, là ça rentre nickel. On va bien au fond ici. Maintenant, j'ai plus de rétention. Donc il va falloir que je me dépatouille pour remettre de la rétention. Je suis en train de perdre la mise en forme, donc il va falloir que je le refasse chauffer, que je le rappuie bien ici. Et ici, il va falloir que je l'appuie aussi. On va voir si je peux... Si je peux. Parce que là, clairement, c'est pas exceptionnel. Ce que je suis en train de faire, on peut le remettre dedans. Clac, on va essayer de le faire chauffer un tout petit peu. Voilà. Là déjà, ça le tient un peu plus déjà. Là comme ça, clac, j'ai une certaine forme de rétention quand même. J'ai récupéré une certaine forme de rétention ici, et je vais essayer de remettre un point ici. Voilà. Quand c'est dedans, voilà. Ça c'est ce que je demande à un holster. Kydex, c'est de rentrer et de plus bouger. Voilà. Ça allume pas ma lampe. Là il y a un point d'appui, ici il y en a un autre. Ça appuie bien. Et ça bouge pas. Voilà, quand je l'ai là, clac. Voilà. Là ça bouge pas, là ça bouge pas. On va essayer de passer l'autre. Voilà. Et avec le G17, est-ce que ça rentre? Voilà, ça rentre. Oh vache. Et là, quand c'est dedans, ça bouge plus. Donc maintenant que ça c'est réglé, il va falloir que je trouve une plaque, ça doit être une QLS de mémoire de chez Safariland. Et puis bon, on va s'arranger, hein, mais voilà, le but ça va être de pouvoir utiliser ça un peu partout, et surtout de pouvoir l'utiliser avec un G17 ou un G19.
Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura vu rapidement comment un peu tuner un holster Kydex. Bon, je suis loin d'être un expert, hein. J'ai juste regardé 2-3 vidéos et essayé de le refaire pour sauver un peu mon holster. Donc que j'ai pas eu le choix de garder. Et voilà, au moins, maintenant mon holster il fonctionne, il ferme, il est comme il faut, donc c'est nickel. Donc bah il faut juste un décapeur thermique, une paire de gants qui protège un peu de la chaleur, et puis bah voilà. Hein. Après on est bon. Est-ce que je le rapprocherai pas un poil? Bon, ça me paraît pas mal. Ça me permet de pouvoir le remettre un peu plus facilement dedans. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Vous retrouverez dans la barre de description le lien vers la page Facebook et la page Instagram. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.